Donc, je m'appelle Menachem Erlanger. J'habite en Israël. J'ai fait ma lia il y a 1 an et demi. J'habite donc à Brouchin, dans le Shomron. J'ai 3 enfants. Donc, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de grandir dans une famille religieuse, orthodoxe pratiquante. Donc, j'ai toujours un peu baigné dans la religion. Et la halakha avait toujours une place importante. Après, c'est sûr qu'en me mariant, je me suis beaucoup plus intéressé parce que du coup, j'avais pas vraiment à qui demander. Et donc, souvent, ça finissait, j'avais une certaine proximité avec un rave, mais c'était vraiment, ça veut dire, j'avais une question, je lui posais la question, il me répondait, mais j'avais pas encore vraiment, on va dire, le côté pratique de la chose, d'ouvrir un livre de halakha et d'étudier dedans pour pouvoir répondre, entre guillemets, à mes propres questions. Donc, c'est venu un peu par la suite. Donc, il y a eu plusieurs livres de halakha qui ont été étudiés, que j'ai étudiés. Mais par contre, je trouvais ça toujours très compliqué. Ça veut dire que je n'arrivais pas à retrouver le côté pratique de la chose qui répondait à ma question. Donc, il y a plein de livres d'halakha. Mais par contre, moi, je trouvais ça toujours très compliqué. En français, en hébreu, en n'importe quelle langue. Mais je trouvais que c'était pas pratique. Ça veut dire je me retrouvais pas du tout. Ça veut dire le texte était écrit, mais j'arrivais pas à dégager une réponse correcte à mes questions. Le côté simple, pratique, et aussi, je vais appeler ça un peu permissif. Ça veut dire on fait plein de choses. Moi, en tous les cas, je faisais plein de choses depuis mon plus jeune âge, et je pensais que c'était la halakha stricte. Et grâce à la lecture des différents livres de Rav Melamed, je voyais que finalement, j'étais dans des khumrot. Finalement, c'est bien de faire des khumrot, ça veut dire que j'ai aucun problème avec ça, et je suis fier de les faire. Mais par contre, il y a parfois des situations ambiguës qui font, ça veut dire on a le choix entre garder sur le schéma comme on l'a appris, ça veut dire finalement on fait une khumra, ou passer un Shabbat, on va dire un peu moisi, ça veut dire un peu compliqué. Et grâce à la lecture des Sfarim du Rav Melamed, je me suis rendu compte que finalement, on peut vivre son Shabbat beaucoup mieux avec des choses que finalement, on peut les faire toute l'année, quand tout se passe bien, etc. Mais par contre, quand il y a un petit pépin, etc., ça donne les clés pour pouvoir évaluer la situation et finalement pouvoir trancher et passer un très bon Shabbat dans la joie et la bonne humeur. Je voyais pas vraiment, ça veut dire que je connaissais pas du tout le Pnei Halacha et les Sfarim du Rav Melamed, et je les ai découverts ici. J'ai découvert d'abord toute une collection de livres en hébreu. Après, j'ai vu aussi que ça existait en français et en russe, a priori aussi en espagnol. J'ai commencé à feuilleter, etc. Après, j'ai eu la chance aussi de participer à un cours. Mes enfants, ils ont aussi... mes enfants ont aussi ramené les livres adaptés aux enfants du Rav Melamed. Et c'est comme ça que j'ai, à fur et à mesure, découvert finalement le Pnimei Halacha. Et je ne l'ai pas quitté. C'est un livre qui est à la maison chez moi. Ma femme, le vendredi matin, elle feuillette, elle me raconte qu'est-ce qu'elle a lu. C'est très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. Exact.